Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes anecdotes de combat. J'ai essayé de me remémorer mes meilleures anecdotes. On a sûrement oublié plein. On va essayer de faire ça bien. Alors on va parler pour commencer de mes dernières anecdotes, celles que je me souviens le mieux, donc celle de Birmingham. La première, donc c'est avant le combat, donc quand je faisais le cutting. Donc avant de faire la pesée, donc le cutting, je dois perdre beaucoup de poids. Pour perdre du poids, il y a un moment dans la semaine où je prends des herbes qui vont me faire faire plus pipi, donc des herbes diurétiques. Et je prends un petit laxatif léger qui permet de vider les fibres qu'il y a dans mon corps en allant aux toilettes. Et donc ce laxatif, je dois le prendre le mercredi soir, et souvent je vais aux toilettes le jeudi matin ou juste avant de prendre l'avion, donc je vais aux toilettes à l'aéroport tranquille. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle cette histoire. Et ça va, tu vois, mais c'est rien de hyper dur, c'est pas un laxatif qui va te tuer le ventre. Mais bon, il fait quand même le travail. Et donc, comme d'habitude, je vais aux toilettes le jeudi avant de prendre l'avion. Et ensuite, on arrive à l'aéroport, à Birmingham, donc il y a le taxi qui vient nous chercher. Et donc, je monte dans le taxi, et au bout de genre 5 minutes de route, je sens que dans mon ventre ça commence à gargouiller et tout, à envoyer. Et là j'ai passé 40 minutes dans le taxi à aller jusqu'à l'hôtel, à me dire que c'était dur. Enfin, vous avez compris quoi. Fallait que j'aille aux toilettes. Et en fait un laxatif, c'est un peu comme si t'étais malade, hein. C'est un peu comme si t'avais la gastro ou la diarrhée. T'es obligé de te concentrer. Du coup j'ai concentré mon chakra pendant 40 minutes pour pas finir aux toilettes, pour pas me faire caca dessus. Et mais on a tenu le coup. Une fois arrivé à l'hôtel, j'ai couru comme jamais aux toilettes. et là ma vie allait mieux, mais c'était un moment très très dur. Et je pense qu'au prochain combat, je suis pas sûr de prendre ce laxatif. Donc voilà, ça c'est la première anecdote à Birmingham. Et ensuite la deuxième, donc c'est après le combat. Sauf qu'on regardez la vidéo du combat, vous le savez déjà parce que je l'ai raconté dedans direct. Donc après le combat, avec mon équipe, on était en train de sortir. On se baladait ou je sais plus. Et il y a la sécurité qui nous dit de sortir dehors. Donc au début on va pour sortir dehors. Et après je réfléchis un peu et je me dis mais pourquoi ils nous mettent dehors? Parce que normalement en fait on est censé rentrer du coup avec le Cage Warrior. Donc on a un bus qui nous attend, un minibus. Et s'ils nous mettaient dehors avec les gens qui sont venus, bah j'allais me retrouver dehors et sans pouvoir rentrer à l'hôtel. Bah du coup je me retourne et je dis à c'était une dame, enfin c'était plusieurs mais c'était surtout la chef, c'était une dame. Je dis à la dame mais je suis un combattant là, pourquoi vous nous sortez? Et en fait elle me croyait pas. Et du coup elle me disait non vas-y continue. J'aurais dit ouais continue à parler mais sors. Je regarde mes coachs, je dis mais elle nous fait sortir là et tout. Après ils disent mais non et tout. Je dis mais si. Et après au début on se dit vas-y on va sortir et on fera le tour au pire et tout. Et j'avais un sac à dos avec mes affaires et tout, donc je me disais ouais c'est pas grave si on sort. Et en fait après ça me vient à l'idée que en fait j'ai pas été payé encore parce qu'on est payé après le combat. Il faut donner soit notre RIB, soit ils nous payent en espèces, etc. Et du coup je la regarde et je lui dis mais j'ai pas été payé et tout. Après elle me regarde, elle dit mais non mais t'es pas un combattant et tout, fais voir que t'es un combattant. Et en fait on a un bracelet quand on combat, du coup je sors mon bracelet et là elle me dit ah ok bon toi tu peux y aller mais tes coachs ils viennent up. Du coup je suis parti tout seul, je suis parti me faire payer et après je reviens et je trouvais plus mes coachs et après j'étais un peu perdu parce que du coup je trouvais plus les gens du Cage Warrior non plus. Et du coup, je suis rentré en Uber. Voilà. Ensuite, pour continuer, alors, donc ça c'est une petite anecdote. Donc c'est à Londres, le combat d'avant Birmingham. Donc avant les combats, on doit faire un check-up du médecin avec le médecin. Donc il regarde si on va bien, si on n'est pas déjà blessé, etc. Donc on avait rendez-vous à 13h30. Donc on va à 13h30. C'était quand il faisait chaud cet été au mois de juin là, quand c'était la canicule. Donc on y va et on attend devant la loge du médecin là. Comme les loges, en plus c'était des loges. Les camions comme des loges télévisées. Et du coup on attendait devant et le médecin il est arrivé avec 2 heures de retard, donc à 15h30. Et donc il est arrivé en retard bien sûr. Nous ça faisait 2 heures du coup qu'on poireautait sous le soleil. Donc il nous fait le petit check-up et tout. Bon déjà tout le monde avait le seum, donc il faut se dire qu'il y avait tous les combattants devant la salle et qu'on se regardait tous quoi. Genre moi je regardais mon adversaire me regardait. Il y avait une petite ambiance un peu tendue. Pendant 2 heures ça se regardait. Et en plus, surtout, on voyait le temps qui passait en fait. Moi, mon combat, je crois, il était à 17h ou quelque chose comme ça. Et en fait, le médecin, du coup, il est arrivé à 15h30, 16h, quelque chose comme ça. Et après, il fallait encore qu'on me fasse les bandes. Donc ça prend au moins 15-20 minutes. Ensuite, il faut que je me change, il faut que je m'échauffe. Et après, faut aller combattre. Donc on commençait un peu à être sous pression. Et le médecin, il est arrivé, il nous a fait le check-up. Et là, je crois, en 30 minutes, je me suis retrouvé dans la cage. Ensuite, alors, ça, c'était une petite anecdote d'il y a quelques années. Ça devait être il y a
3 ans, ouais, je pense au moins. Donc j'ai fait 2 combats d'affilée en fait à un intervalle de 10 jours à peu près. Donc il y a un combat, je l'ai fait en Belgique, donc je le gagne par soumission. Et ensuite, entre temps, il y a mon anniversaire et aussi entre temps, je pars en voyage à Amsterdam avec des potes. Je combats le samedi, ensuite je pars le week-end d'avant pour vous dire à quel point ça c'était vraiment n'importe quoi. Après je pars le week-end, je fais Amsterdam, fais la fête et tout avec mes potes et ensuite je combats le week-end d'après. Au Contenders. Malgré ça, ah ouais, j'avais bien sûr du poids à perdre parce que du coup j'avais fait le poids le samedi. Ensuite je suis parti une semaine, je me suis entraîné etc. Mais j'ai remangé quand même. Le week-end je suis parti, j'ai mangé. Et ensuite je suis revenu. Du coup j'avais du poids à perdre pour le samedi. Donc d'un point de vue performance c'était vraiment n'importe quoi ce que j'ai fait. Et ensuite du coup fallait que je perde le poids, fallait que je sois en forme et fallait que je puisse combattre le samedi. Malgré que j'avais combattu genre une semaine et demie avant, que je sois parti en vacances. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, je me rends compte, j'étais un idiot quand j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai combattu au Contenders le samedi d'après. Et malgré toutes ces péripéties, j'avais quand même réussi à gagner. Du coup, c'était une ceinture, j'avais gagné la ceinture. Je recommande pas ce genre de choses. Et ensuite, la dernière petite anecdote, donc c'est en Ukraine. Donc c'était à la pesée. Donc en fait, la pesée en Ukraine, il y en a 2. Il y a une pesée officieuse le matin à 8h à peu près. On fait la pesée, en fait on vient, on montre qu'on est au poids, ils nous valident, on signe une feuille comme quoi on a fait le poids, on voit que notre adversaire a fait le poids, et ensuite on se retrouve à 14h, on nous emmène au bus dans un centre commercial, et on fait la pesée là-bas, c'est la pesée officielle, c'est un peu comme l'UFC, ils font 2 pesées. Une pesée avant avec les journalistes et une pesée après médiatique où t'as les fans qui peuvent venir etc. Donc c'était dans un centre commercial, donc tous les fighters on va là-bas, on prend le bus etc. On va dans le centre commercial, et il y avait une sorte de scène, une petite scène, dessus il y avait le président, le vice-président, enfin les officiels de l'organisation, et nous les combattants on était en bas, il y avait des gens etc. Et ensuite ils nous appelaient, et on montait sur la scène, on faisait le face-à-face, la photo, tac, et après on partait. Et donc pendant que ça se passe, qu'il y en a qui font le face-à-face etc. Moi je suis sur le côté de la scène un peu, genre la scène est là, moi je suis ici. Et donc je vois au loin qui rentre, ça c'est mon 6e sens, c'est le sens de la street. Avec ce 6e sens, on perçoit en fait les problèmes qui arrivent, tu vois. Et donc j'étais sur le côté comme ça avec mes coachs, et je vois du coin de l'œil des gens qui rentrent dans le centre commercial, mais je sens qu'ils rentrent pas avec une bonne intention dans ce centre commercial. Donc ils rentrent, et du coup je les regarde, et du coup je vois rentrer des mecs avec le crâne rasé, et certains ils remontaient un peu leur truc comme ça et tout. Donc je les vois arriver, ils me faisaient penser vachement à des ultras, tu vois, mais les ultras du côté sombre. Et du coup je me dis putain, je crois que je suis le seul Renoir d'Ukraine à ce moment, et je pensais qu'ils venaient pour me fumer mais vraiment. Et je me suis dit putain, et merde, et c'est pour moi ça. Et donc je me mets en mode guinée, tu vois, comme ça, et il y en a 2 qui arrivent, qui passent derrière moi. Après il y en a sur le côté, il y en a un peu partout en fait. Je me dis que ça va être chaud quand même. Mes coachs ils avaient rien vu, et je crois qu'il y a pas grand monde qui les avait vus. Et là ils passent à l'action, mais en fait c'est pas moi qui venais attaquer. J'étais content quand même. Et du coup en fait il y en a 2-3 genre qui montent sur la scène, et ils voulaient déplier une banderole, mais je sais pas ce que c'est parce que les organisateurs et tout etc. ils ont attrapé la banderole avant, et du coup il y a une petite bagarre qui éclate entre eux du coup et les membres de l'organisation, et après d'un coup il y a un mec qui sort un flingue carrément. Donc il y a un flingue qui sort, là je me dis mais où est-ce que je suis tombé là? Donc ils sortent un flingue, ça braque des mecs de l'organisation, et là les mecs de l'organisation on dirait qu'ils étaient en train d'acheter leur pain, personne panique, normal. Et le mec de l'organisation il regarde droit dans les yeux le mec qui a le pistolet et il commence à lui courir après. Le mec a le pistolet, part en courant. Après il y a des gens ils courent, il y a des petits, quand je dis des petits, enfin des mecs genre ils ont 18-19 ans, ils leur courent après et tout, des gros darons balèzes de 100 kilos, crâne chauve, ils ont des flingues et tout, ils leur courent après et tout. Je dis mais où est-ce que je suis là? C'est pas incroyable. Et après il s'est avéré, du coup on a posé des questions et tout, que c'était une sorte de milice, un truc, enfin c'est pas privé mais c'est pas illégal non plus, parce qu'en fait le gouvernement en Ukraine, je crois ils ont des problèmes un peu avec la police etc. Enfin genre il y a pas trop de police et tout, et du coup il y en a ils s'autoproclament la police et tout, et du coup eux c'était une sorte de milice qui voulait, un peu un gang qui voulait faire régner des trucs, qui voulait revendiquer des trucs, et je crois ils aimaient pas trop l'organisation où j'étais quoi, ils aimaient pas trop les organisateurs, du coup ils voulaient régler des trucs ou faire quelque chose. Et voilà, c'est tout pour des anecdotes. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, des petites anecdotes comme ça. Si vous avez des idées pour les autres vidéos, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Twitter, et mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et voilà, on est ensemble.